Une question simple, mais profondément émouvante, posée par une fillette de 8 ans, a apporté un silence feutré dans une salle de réunion bondée, laissant Donald Trump partager une histoire intime et vulnérable sur la foi, la perte et la rédemption. Ce qui s'est déroulé ensuite a touché le cœur de tous les présents, ne laissant personne indifférent à l'émotion. L'atmosphère à l'intérieur de la salle de réunion de l'église de Shreveport, en Louisiane, était celle d'une anticipation silencieuse, ponctuée seulement par le léger frottement des chaises pliantes sur le sol poli et le murmure bas des conversations informelles. Cet espace, généralement réservé aux repas du dimanche et aux séances d'études bibliques, semblait différent ce soir-là. Il était devenu le lieu d'un événement bien plus significatif. Au premier plan de la salle se tenait Donald Trump, sa présence imposante remplissant chaque recoin de la modeste salle. La teinte distinctive de sa peau et les gestes caractéristiques de ses mains étaient familiers à tous ceux qui l'avaient vu en public, mais ce soir-là, il n'était pas la figure animée de ses rassemblements habituels. Son attitude était réservée, comme si le poids de la soirée avait apaisé son personnage typiquement plus grand que nature. Le public, un mélange varié de familles, de retraités et de résidents locaux, s'était réuni dans ce cadre humble, curieux d'entendre ce que l'ancien président avait à partager. Parmi eux, cependant, il y avait une personne dont la présence se démarquait, non pas en raison de sa taille, mais en raison de son intensité calme et inébranlable. Lily, 8 ans, était assise dans la foule, vêtue de sa plus belle robe du dimanche, serrant contre sa poitrine une Bible usée, reliée en cuir. C'était un héritage de sa défunte grand-mère, ses pages étaient très appréciées et ses lettres dorées autrefois brillantes avaient maintenant pâli avec le temps. Alors qu'elle était assise à côté de sa mère, qui lui avait doucement murmuré avant leur arrivée, « Tu peux lui demander, mais seulement si tu es assez courageuse et seulement si tu le penses vraiment », Lily hocha la tête avec détermination. Son cœur battait plus vite, non pas à cause de l'excitation habituelle d'un événement public, mais à cause du poids d'une question qui s'accumulait dans son cœur depuis des semaines. Ce n'était pas une question née d'une curiosité innocente, mais une question qui avait remué son âme, quelque chose de plus profond, de plus significatif. Au fil de la soirée, Trump a prononcé son discours habituel, discutant de la politique, de ses réalisations et de l'avenir de l'Amérique. La foule, bien que polie, a répondu avec une énergie tiède, moins exubérante que lors de ses rassemblements habituels. Il était clair qu'il s'agissait d'un autre type de rassemblement plus intime, plus réfléchi. Lily était assise en silence, ses petites mains serrant si fort la Bible que ses jointures commençaient à blanchir. Chaque minute qui passait lui semblait une éternité tandis qu'elle attendait, sa nervosité augmentant à chaque mot prononcé. Finalement, le moment est arrivé où la parole a été ouverte aux questions. Une file s'est rapidement formée tandis que les adultes se sont empressés de poser des questions sur les préoccupations locales, les problèmes nationaux et même quelques commentaires sur la cravate rouge emblématique de Trump. Mais Lily a hésité. Sa petite silhouette semblait se rétrécir davantage dans son siège à chaque seconde qui passait, le doute s'insinuant dans son esprit. Pourtant, lorsque sa mère lui a donné un petit coup de coude, Lily a su que c'était maintenant ou jamais. Les jambes tremblantes, elle se leva, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater dans sa poitrine. La file semblait incroyablement longue, mais à chaque pas en avant, la salle devenait plus silencieuse. Les gens la remarquèrent à présent en la petite fille, tenant la Bible surdimensionnée comme si c'était son bien le plus précieux. Des murmures circulaient dans la foule, la curiosité piquée par sa présence. Lorsqu'elle atteignit enfin le premier rang, Trump la regarda. Son expression s'adoucit, l'extérieur dur qu'il affichait souvent fondant pendant un instant alors qu'il la regardait. « Et quelle est votre question, jeune fille ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que prévu. Lily inspira profondément, serrant si fort la Bible que ses mains lui faisaient mal, ses jointures devenant d'un blanc fantomatique. Elle déglutit difficilement, sentant le poids du moment. Puis, d'une voix tremblante mais restée stable, elle posa la question qui résonnait dans son esprit depuis des mois, une question qui avait façonné chacune de ses pensées et prières pendant les longues semaines précédant ce moment précis. « Monsieur Trump, que signifie Dieu pour vous ?» La question, simple dans sa formulation mais profonde dans sa profondeur, resta suspendue dans l'air, réduisant immédiatement la salle au silence.
Un lourd silence s'installa sur la foule, comme si le poids des mots de Lily s'était abattu sur eux comme une force physique. Tous les regards se tournèrent entre la jeune fille, tenant sa Bible bien usée avec une révérence qui en disait long, et Donald Trump, l'homme qui était devenu une figure d'influence polarisante. Le silence se prolongea, un contraste frappant avec les réponses rapides habituelles pour lesquelles Trump était connu. Cette fois, il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il étudia attentivement Lily, puis jeta un œil à la Bible qu'elle serrait fermement contre sa poitrine. Quelque chose dans le moment sembla changer en lui, un changement subtil mais indubitable. Avant qu'il puisse prononcer un mot, la salle elle-même sembla respirer avec anticipation, tout le monde se penchant en avant, pris dans l'attention du moment. L'air semblait épais, chargé d'attente, et l'hésitation de Trump, quelque chose de rare pour lui, ne fit qu'intensifier le poids de la question de Lily. Sa confiance habituelle, cette présence inébranlable qu'il portait avec lui, sembla vaciller alors qu'il regardait la jeune fille, son expression s'adoucissant en quelque chose de plus vulnérable, de plus humain. Son regard revint à la Bible dans les mains de Lily, et ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais aucun mot n'émergea. Pendant quelques instants, la salle fut captive de son silence, le seul son étant le souffle collectif de la foule, chaque personne attendant d'entendre ce qu'il allait dire. Lily, bien que petite, semblait incarner une force tranquille. Sa question n'était pas née d'un désir de défi ou de provocation où elle était sincère, innocente dans sa sincérité. Elle provenait d'un cœur désireux de comprendre quelque chose de bien plus grand qu'elle-même, quelque chose qui transcendait la portée de ses 8 années. Cette sincérité brute, innocente mais sage, flottait dans l'air, plus forte que n'importe quelle rhétorique partisane ou slogan politique. La salle est restée complètement immobile, même la plus légère toux ou le plus léger bruit de pas semblait disparaître sous le poids du moment, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Finalement, Trump a légèrement levé la main, se stabilisant, avant de s'appuyer contre le podium. Sa posture, plus ancrée que d'habitude, indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une réponse ordinaire. C'est une grande question, a-t-il commencé, sa voix nettement plus basse et plus mesurée qu'elle ne l'avait été toute la soirée. Et ce n'est pas une question à laquelle j'ai toujours eu la réponse. La foule, qui s'attendait aux réponses confiantes habituelles, a été surprise par ce rare aveu d'incertitude. Trump, qui avait bâti son image publique sur une confiance inébranlable, révélait à présent une vulnérabilité presque palpable. Il se tourna vers Lily et, à cet instant, son expression changea une fois de plus, s'adoucissant cette fois jusqu'à devenir presque paternelle, une tendresse qui contrastait fortement avec son personnage habituel. Quand j'avais à peu près ton âge, je me posais aussi beaucoup de questions sur Dieu. Mes parents m'emmenaient à l'église tous les dimanches. Je me souviens d'être assis sur ces bancs, regardant les vitraux, me demandant si Dieu m'écoutait. Sa voix s'est adoucie alors qu'il se remémorait ses premiers moments de doute, et ces mots contenaient une sorte d'honnêteté universelle qui a résonné chez tout le monde dans la salle. Il s'est brièvement arrêté, son regard balayant maintenant la foule, comme pour jauger leur réaction, avant de continuer. Sa main reposait sur le bord du podium, ses doigts tapotant légèrement contre le bois alors qu'il cherchait les mots justes. Mon père me disait souvent, dit-il, que la foi est comme une échelle. On la monte une marche à la fois, et parfois on a peur de tomber. Mais on continue à grimper parce qu'il y a quelque chose là-haut qui vaut la peine d'être atteint. Le ton de Trump est devenu réfléchi alors qu'il partageait ce morceau de sagesse de son père, une leçon qu'il n'avait pas entièrement comprise à l'époque. À ce moment-là, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Je pensais que c'était juste quelque chose qu'il disait pour me faire taire, a-t-il ajouté avec un léger rire qui a résonné dans la foule, allégeant brièvement l'ambiance mais ne brisant pas la profondeur de la conversation. Lily, cependant, est restée concentrée, les yeux rivés sur lui, attendant la réponse à la question qui traînait dans son cœur depuis si longtemps. Trump s'est légèrement penché en avant, sa voix devenant encore plus douce, presque comme s'il ne s'adressait qu'à elle. Mais en vieillissant, a-t-il dit, sa voix teintée d'un poids profond et personnel, la vie m'a lancé beaucoup de défis. J'ai fait face à des pertes, des échecs et des moments où je n'étais pas sûr de pouvoir continuer. Dans ces moments-là, je n'avais pas toujours l'impression que Dieu était avec moi. Parfois,
j'étais en colère contre lui. D'autres fois, je pensais qu'il avait peut-être complètement abandonné. La salle était ravie, suspendue à chaque mot. Ce n'était pas la rhétorique policée que Trump délivrait souvent, ni le personnage politique calculé que beaucoup connaissaient. C'était quelque chose de brut, quelque chose d'humain. C'était un aperçu des luttes privées d'un homme qui avait surmonté des tempêtes qui, pendant un moment, l'ont fait remettre en question tout ce qu'il croyait autrefois. Mais je vais vous dire ceci, a poursuivi Trump, sa voix se raffermissant légèrement, retrouvant une partie de sa conviction habituelle. Même dans mes pires moments, quand je pensais être seul, j'ai réalisé que la foi ne consistait pas à toujours avoir les réponses. Il s'agit de croire que même lorsque l'on ne voit pas la situation dans son ensemble, il y a un but. Il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre. Le poids de ces mots flottait dans l'air, et pour la première fois ce soir-là, la foule semblait exhaler collectivement, émue par la vulnérabilité et l'honnêteté du moment. Ce n'était pas seulement une déclaration politique, c'était une réflexion profondément personnelle sur la foi, la lutte et l'espoir silencieux et durable qui peut porter une personne même dans les moments les plus sombres. Il jeta un coup d'œil à Lily, remarquant que sa prise sur la Bible de sa grand-mère s'était un peu relâchée, ses petites mains la serrant toujours avec une intensité tranquille. Ses grands yeux, remplis d'émotion, brillaient sous les lumières fluorescentes, reflétant quelque chose de plus profond que les mots prononcés à ce moment-là. « Et Dieu, pour moi, dit-il lentement, sa voix prenant un ton plus profond et plus réfléchi, est ce but. Il nous rappelle que même lorsque nous tombons, même lorsque nous échouons, nous n'avons pas fini. C'est lui qui continue à nous dire de grimper à l'échelle, même lorsque nous avons l'impression qu'elle va se briser. » Chaque mot semblait s'enfoncer dans la pièce, se déposant autour des gens comme une douce couverture de compréhension. Mais avant que tout le poids de son message ne puisse se poser, les yeux de Lily scintillèrent de la première lueur des larmes. La foule, sentant l'importance de ce qui se déroulait, commença à murmurer doucement entre eux. Les larmes de Lily coulèrent d'abord doucement, une seule goutte traçant lentement un chemin sur sa joue, scintillant à la lumière. Elle ne les essuya pas. Au lieu de cela, elle serra encore plus fort la Bible de sa grand-mère, la pressant contre sa poitrine comme si elle cherchait du réconfort dans le lien entre les mots que Trump avait prononcés et l'héritage que sa grand-mère lui avait laissé. Ses épaules tremblaient légèrement, le léger frisson de sa petite silhouette était indéniable. La salle, sentant la vulnérabilité dans l'air, tomba dans un silence encore plus profond. Des murmures flottèrent dans la foule, mais personne n'osa briser le moment. Sa mère, assise à côté d'elle, se pencha instinctivement, posant une main douce sur le dos de Lily, offrant le seul réconfort qu'elle pouvait. « Tout va bien, chérie », murmura doucement sa mère, mais Lily secoua la tête. Ses larmes n'étaient cependant pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de quelque chose de bien plus profond. Les mots de Trump avaient transpercé une partie de son cœur qu'elle avait longtemps gardée secrète, des mots qu'elle n'avait même pas su qu'elle avait besoin d'entendre. Son message lui était parvenu d'une manière dont rien d'autre ne l'avait fait, et à cet instant, le poids de son honnêteté et de sa vulnérabilité semblait soulever quelque chose de lourd de son petit cœur. Trump, sentant la profondeur du moment, fit un pas en arrière du podium, son visage s'adoucissant d'une manière qui semblait inhabituelle pour le personnage que beaucoup avaient appris à connaître. Il regarda Lily, son expression n'était plus celle d'un dirigeant parlant à une foule mais celle d'un homme partageant un moment profondément personnel avec un enfant. Il demanda doucement, « Comment t'appelles-tu » ? Et Lily, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, comme si prononcer son nom à voix haute rendait la gravité du moment encore plus réelle. « C'est un beau nom, » dit Trump avec un petit sourire faible, ses mots gentils et sincères. « Tu sais, Lily, parfois les questions les plus simples sont les plus difficiles à répondre. Et parfois ces questions nous rappellent ce qui compte vraiment. » Il y avait une tendresse dans sa voix qui adoucissait les contours de son personnage habituel et audacieux, et les yeux remplis de larmes de Lily ne le quittaient jamais. La pièce, toujours silencieuse, était suspendue à chacun de ses mots. La voix de Lily était douce mais ferme alors qu'elle parlait à nouveau, son regard toujours fixé sur le sien. « Ma grand-mère disait ça aussi, » dit-elle, sa voix emplie de la sagesse tranquille d'une jeune fille qui avait déjà vu plus que sa part de chagrin. Elle disait que Dieu écoute toujours,
même quand on ne l'entend pas. Ces mots venaient d'un lieu de réconfort, d'un héritage transmis de génération en génération. Il était clair que la foi que sa grand-mère avait transmise était profondément ancrée dans la structure de l'être de Lily. L'expression de Trump vacilla en réponse, son visage s'adoucissant encore plus, touché par la vérité de ses paroles. Pendant un instant, quelque chose de non dit passa entre eux, un mélange d'admiration et de compréhension qui transcendait les mots. Il prit une profonde inspiration, reportant son attention sur le public, son regard balayant la salle comme s'il essayait de transmettre l'énormité du moment. « Vous savez, commença-t-il, sa voix ferme mais désormais plus profonde, cette petite fille vient de poser une question que la plupart des adultes ont trop peur de poser, que signifie Dieu pour nous ?» La foule semblait retenir son souffle, car les mots de Trump avaient un poids qu'il n'était pas habitué à entendre de sa part. Ce n'est pas une question facile, car elle nous pousse à regarder en nous-mêmes. Elle nous fait affronter nos peurs, nos doutes et nos défauts. Ces mots étaient lourds de sens, emplissant la salle d'un sentiment d'introspection et d'humanité partagée. À cet instant, c'était comme si Lily n'était plus seulement une jeune fille tenant une Bible dans une réunion publique. Elle était devenue un symbole de courage, d'innocence et d'une vérité qui transcendait l'âge ou le statut. Sa simple question avait changé l'énergie de toute la soirée, transformant ce qui aurait pu être un autre rassemblement politique de routine en un moment profondément personnel et spirituel pour tous ceux qui étaient présents. Trump a poursuivi, sa voix désormais plus douce, presque comme s'il parlait d'un point de vue réfléchi plutôt que rhétorique. Nous vivons dans un monde où nous cherchons toujours des réponses en dehors de nous-mêmes. Nous pensons que le pouvoir, le succès ou l'argent combleront les lacunes, mais ce n'est pas le cas. Les vraies réponses sont celles qui nous mettent mal à l'aise. Celles qui nous font nous demander, qu'est-ce que je représente? En quoi est-ce que je crois? Et qui suis-je quand personne d'autre ne regarde? Ces mots, si simples mais si profonds, ont résonné dans la salle, incitant chacun dans la foule à regarder en lui-même, à examiner sa propre vie et ses croyances. La salle est restée immobile, comme si elle réfléchissait collectivement aux questions que Trump venait de poser. À ce moment-là, il était clair que quelque chose de bien plus grand qu'une discussion politique était en train de se produire, quelque chose de profondément humain et de profondément spirituel était en train de se dérouler, et tout cela grâce au courage d'une petite fille avec une Bible dans les mains. Trump s'est arrêté, ses yeux se sont à nouveau posés sur Lily, la jeune fille dont la question simple et profonde avait changé toute la soirée. Il prit une profonde inspiration, comme s'il essayait d'exprimer quelque chose de plus profond que les mots ne pouvaient pleinement exprimer. « Merci de me l'avoir rappelé, Lily, dit-il, sa voix adoucie par une sincérité qui prit au dépourvu même les auditeurs les plus aguerris. Tu es plus sage que la plupart des adultes que je connais. » La foule éclata en applaudissements doux et reconnaissants, mais Lily ne semblait pas s'en rendre compte. Ses larmes s'étaient arrêtées, remplacées par quelque chose d'autre, une fierté silencieuse qui irradiait de sa petite silhouette. Elle essuya les restes de ses larmes avec la manche de sa robe du dimanche, ses mouvements tendres et délibérés. Levant les yeux vers sa mère, leurs regards se rencontrèrent, et sa mère lui sourit en retour, ses propres yeux brillants d'émotion. Dans cet échange fugace, elles partagèrent quelque chose de profond, la compréhension que leur vie venait d'être touchée par un moment bien plus significatif que ce qu'elles avaient prévu. Mais alors que les applaudissements s'apaisaient, le ton de Trump changea une fois de plus, un changement subtil dans l'air qui rendit la salle encore plus intense. Le sentiment d'anticipation persistait comme si la foule savait que ce qui allait suivre allait se passer, que la gravité émotionnelle du moment était loin d'être terminée. Trump se déplaça légèrement à la tribune, son expression devenant plus réfléchie, comme s'il était sur le point de se plonger dans quelque chose de profondément personnel. Ses yeux balayèrent la salle, mais cette fois, ils s'attardèrent sur Lily. Il y avait une lourdeur dans son regard maintenant, un poids qui semblait aller au-delà des préoccupations typiques de la politique et de la vie publique. « Quand j'étais jeune homme, commença-t-il, sa voix plus douce qu'avant, presque respectueuse, il fut un temps où je pensais avoir tout compris. J'avais de l'ambition, des projets et la volonté de réussir. » Ces mots portaient un sentiment de certitude juvénile, mais il y avait une trace d'humilité dans son ton qui laissait entrevoir une histoire bien plus compliquée que la simple ambition. « Mais il y a eu un moment dans ma vie,
un seul, qui m'a fait réaliser à quel point j'avais peu de contrôle. Il s'arrêta alors, laissant le poids de ses mots s'infiltrer dans la salle silencieuse. La foule se pencha instinctivement en avant, leur curiosité palpable. C'était nouveau un côté de Trump qu'il voyait rarement. Il ne parlait pas en tant qu'homme politique ou homme d'affaires, maintenant, il parlait en tant qu'homme qui avait vécu quelque chose de profondément personnel, quelque chose qui avait changé à jamais sa vision du monde. Mon frère Fred, continua-t-il, la voix pleine d'émotion, il était l'une des personnes les plus gentilles et les plus authentiques que j'ai jamais connues. Il y avait une lumière en lui, une bonté que je ne pouvais pas vraiment comprendre à l'époque. La voix de Trump vacilla légèrement lorsqu'il parla de son défunt frère, et pour la première fois de la soirée, une lueur de vulnérabilité traversa son visage. Mais Fred a lutté. Il avait ses démons. Il y eut une brève pause, un silence qui tenait toute la salle sous son emprise. La foule sentait que c'était le début de quelque chose de profondément personnel. Et peu importe combien ma famille et moi avons essayé de l'aider, ce n'était pas suffisant. La voix de Trump a vacillé un instant, une trace de tristesse s'est infiltrée dans ses paroles. Il s'est raclé la gorge, se ressaisissant avant de continuer. Quand il est décédé, j'étais en colère, a-t-il admis, ses mots lourds du poids des années passées. En colère contre lui, en colère contre moi-même et en colère contre Dieu. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi quelqu'un d'aussi bon, quelqu'un avec autant de potentiel, devait quitter ce monde si tôt. Le regard de Lily ne s'est jamais détourné de lui, son jeune visage, bien que rempli d'innocence, reflétait une sagesse au-delà de son âge. La salle entière, elle aussi, a été captivée par ces paroles, chaque auditeur perdu dans ses propres pensées, partageant l'émotion brute que Trump venait de mettre à nu. Pendant longtemps après cela, a poursuivi Trump, la voix calme et résolue, je me suis détourné de Dieu. Je me suis demandé, s'il était réel, pourquoi laisserait-il cela arriver? Pourquoi prendrait-il quelqu'un comme Fred et m'abandonnerait-il? Il a expiré profondément, sa main agrippant le bord du podium comme pour se stabiliser pour ce qui allait suivre. Mais ensuite, quelque chose a changé. Je ne sais pas si c'était un rêve ou juste un souvenir, mais une nuit, j'ai vu le visage de Fred dans mon esprit. Il souriait de ce grand sourire niais qu'il avait autrefois, et je l'ai entendu dire, ne sois pas en colère, donc, tu as du travail à faire. Un silence étouffé s'abattit sur la pièce. Personne n'osait émettre un son, pas même le léger froissement des vêtements ou le faible bourdonnement de la circulation à l'extérieur. Le poids des mots de Trump semblait remplir l'air comme une force invisible, pesant sur tous ceux qui étaient présents. Ils n'entendaient plus un politicien parler, ils entendaient un homme qui avait fait face à la perte, lutté avec la foi et en était ressorti changé à jamais. J'ai alors réalisé, a déclaré Trump, sa voix se stabilisant alors qu'il parlait avec le cœur, que la foi ne consiste pas à tout comprendre. Il s'agit de croire qu'il y a une raison, même quand on ne peut pas la voir. Et peut-être, juste peut-être, le but de Fred était de m'apprendre cela. Il se tourna vers Lily, qui était restée captivée par ses paroles, ses yeux toujours scintillants de larmes retenues. Alors, quand vous me demandez ce que Dieu signifie pour moi, je vous répondrai ceci, c'est grâce à lui que je continue à avancer, même quand c'est dur. Il nous rappelle que nous sommes là pour bien plus que nous-mêmes, et il est celui qui nous donne de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Lily, le cœur clairement touché par ces paroles, se redressa un peu. Ses larmes n'avaient pas coulé cette fois. Au lieu de cela, ses yeux brillaient d'une force tranquille, ses mains serrant la Bible de sa grand-mère comme un cadeau précieux. C'était comme si l'essence même de cette Bible, son héritage et la sagesse transmise de génération en génération, s'étaient solidifiés en elle. Elle comprenait maintenant, peut-être plus profondément qu'avant, le message qui avait été partagé. Mais avant que la salle ne puisse pleinement s'habituer à la gravité de l'histoire de Trump, une voix brisa le silence. Un homme près du fond de la salle s'était lentement levé, la main toujours levée. Son visage rugueux et buriné était marqué des marques du travail acharné et des années d'expérience de la vie. Il semblait être le genre d'homme que l'on croise dans la rue sans hésiter, un mécanicien, un père de famille, peut-être quelqu'un qui n'allait à l'église que lorsque la vie le lui permettait. Pourtant, à cet instant,
Il se tenait debout, attendant de parler, et il était clair qu'il avait lui aussi été ému par ce qui venait de se passer. Le silence dans la salle semblait plus pesant, mais pas inconfortable. C'était un silence empli de compréhension, de réflexion et de la vulnérabilité brute qui s'était lentement dévoilée tout au long de la soirée. Trump s'était éloigné du podium, sa posture n'était plus rigide mais détendue, comme si les questions et les réponses partagées dans cet espace abattaient également les murs autour de lui. Il regarda la foule, son expression s'adoucit. La question de l'homme avait ouvert une porte qui permettait à chacun dans la salle d'entrer dans un espace partagé de doute, de lutte et d'espoir. Les mots de l'homme avaient également touché quelque chose en Trump, et il n'a pas bronché au moment de répondre. « Je pense que vous avez raison », a dit Trump pensivement. Beaucoup de gens cachent leurs difficultés, pensant qu'ils doivent paraître forts pour les autres. Et je comprends, c'est facile de faire semblant que tout va bien, de porter un masque. Mais au fond, nous luttons tous contre quelque chose. C'est là que la foi entre en jeu, je pense. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit d'admettre que parfois, nous n'avons pas tout compris. L'homme hocha la tête, semblant trouver du réconfort dans les paroles de Trump, et se rassit avec une acceptation silencieuse. La salle bourdonnait d'un doux accord, le poids collectif de l'expérience partagée s'installant sur eux. Mais la voix de Lily se fit entendre à nouveau, douce mais ferme. Ma grand-mère disait que la foi, c'est comme planter des graines, dit-elle, ces mots portant la sagesse calme de quelqu'un de beaucoup plus âgé que son âge. On ne les voit pas toujours pousser tout de suite, mais il faut croire qu'elles le feront. Trump se tourna vers elle avec un sourire sincère, qui semblait adoucir les contours de son personnage habituellement réservé. Il ne la regardait pas comme une personnalité politique, mais comme un être humain, se connectant à la pureté de son honnêteté. « Votre grand-mère a l'air d'une femme très sage, » dit-il d'une voix chaleureuse. Et elle a raison. La foi, c'est comme planter une graine. Elle ne germe pas toujours quand on le souhaite, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne pousse pas. Parfois, il faut juste croire que quelque chose se passe sous la surface. Les yeux de Lily rencontrèrent les siens, une lueur de compréhension à peine perceptible derrière eux. À ce moment-là, elle n'était pas seulement une petite fille avec une question, elle était une messagère de la vérité, et Trump, malgré toutes ces années et sa position, semblait s'en rendre compte. La pièce, remplie de hochements de tête et de murmures silencieux, s'était transformée. Il ne s'agissait plus seulement de politique ou de discours public, c'était devenu un espace d'expérience humaine partagée, une vulnérabilité collective. Les gens ne cherchaient plus des slogans ou des slogans, mais des messages de soutien. Ils cherchaient la vérité. Ils cherchaient l'espoir. Une femme plus âgée, ses cheveux argentés élégamment coiffés et son visage patiné par des années d'expérience, leva la main. Sa voix tremblait tandis qu'elle parlait, l'émotion brute traversant la salle comme une douleur silencieuse. « J'ai perdu mon mari l'année dernière, dit-elle. Je suis en colère contre Dieu depuis lors. J'ai l'impression d'avoir complètement perdu la foi. Pensez-vous qu'il est trop tard pour la retrouver ?» Trump s'avança, plus près du bord de la scène, comme s'il la rencontrait au cœur même de sa douleur. Sa voix était calme mais pleine d'empathie. « Il n'est jamais trop tard, dit-il. La foi n'est pas quelque chose que l'on perd pour toujours. C'est quelque chose qui vous attend. Et parfois, c'est dans les moments les plus calmes, quand on s'y attend le moins, qu'elle vous revient. » J'ai alors réalisé, a déclaré Trump, sa voix se stabilisant alors qu'il parlait avec le cœur, que la foi ne consiste pas à tout comprendre. Il s'agit de croire qu'il y a une raison, même quand on ne peut pas la voir. Et peut-être, juste peut-être, le but de Fred était de m'apprendre cela. Il se tourna vers Lily, qui était restée captivée par ses paroles, ses yeux toujours scintillants de larmes retenues. Alors, quand vous me demandez ce que Dieu signifie pour moi, je vous répondrai ceci, c'est grâce à lui que je continue à avancer, même quand c'est dur. Il nous rappelle que nous sommes là pour bien plus que nous-mêmes, et il est celui qui nous donne de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Lily, le cœur clairement touché par ces paroles, se redressa un peu. Ses larmes n'avaient pas coulé cette fois. Au lieu de cela,
ses yeux brillaient d'une force tranquille, ses mains serrant la Bible de sa grand-mère comme un cadeau précieux. C'était comme si l'essence même de cette Bible, son héritage et la sagesse transmise de génération en génération, s'étaient solidifiés en elle. Elle comprenait maintenant, peut-être plus profondément qu'avant, le message qui avait été partagé. Mais avant que la salle ne puisse pleinement s'habituer à la gravité de l'histoire de Trump, une voix brisa le silence. Un homme près du fond de la salle s'était lentement levé, la main toujours levée. Son visage rugueux et buriné était marqué des marques du travail acharné et des années d'expérience de la vie. Il semblait être le genre d'homme que l'on croise dans la rue sans hésiter, un mécanicien, un père de famille, peut-être quelqu'un qui n'allait à l'église que lorsque la vie le lui permettait. Pourtant, à cet instant, il se tenait debout, attendant de parler, et il était clair qu'il avait lui aussi été ému par ce qui venait de se passer. Le silence dans la salle semblait plus pesant, mais pas inconfortable. C'était un silence empli de compréhension, de réflexion et de la vulnérabilité brute qui s'était lentement dévoilée tout au long de la soirée. Trump s'était éloigné du podium, sa posture n'était plus rigide mais détendue, comme si les questions et les réponses partagées dans cet espace abattaient également les murs autour de lui. Il regarda la foule, son expression s'adoucit. La question de l'homme avait ouvert une porte qui permettait à chacun dans la salle d'entrer dans un espace partagé de doute, de lutte et d'espoir. Les mots de l'homme avaient également touché quelque chose en Trump, et il n'a pas bronché au moment de répondre. « Je pense que vous avez raison », a dit Trump pensivement. Beaucoup de gens cachent leurs difficultés, pensant qu'ils doivent paraître forts pour les autres. Et je comprends, c'est facile de faire semblant que tout va bien, de porter un masque. Mais au fond, nous luttons tous contre quelque chose. C'est là que la foi entre en jeu, je pense. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit d'admettre que parfois, nous n'avons pas tout compris. L'homme hocha la tête, semblant trouver du réconfort dans les paroles de Trump, et se rassit avec une acceptation silencieuse. La salle bourdonnait d'un doux accord, le poids collectif de l'expérience partagée s'installant sur eux. Mais la voix de Lily se fit entendre à nouveau, douce mais ferme. Ma grand-mère disait que la foi, c'est comme planter des graines, dit-elle, ces mots portant la sagesse calme de quelqu'un de beaucoup plus âgé que son âge. On ne les voit pas toujours pousser tout de suite, mais il faut croire qu'elles le feront. Trump se tourna vers elle avec un sourire sincère, qui semblait adoucir les contours de son personnage habituellement réservé. Il ne la regardait pas comme une personnalité politique, mais comme un être humain, se connectant à la pureté de son honnêteté. « Votre grand-mère a l'air d'une femme très sage », dit-il d'une voix chaleureuse. Et elle a raison. La foi, c'est comme planter une graine. Elle ne germe pas toujours quand on le souhaite, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne pousse pas. Parfois, il faut juste croire que quelque chose se passe sous la surface. Les yeux de Lily rencontrèrent les siens, une lueur de compréhension à peine perceptible derrière eux. À ce moment-là, elle n'était pas seulement une petite fille avec une question, elle était une messagère de la vérité, et Trump, malgré toutes ces années et sa position, semblait s'en rendre compte. La pièce, remplie de hochements de tête et de murmures silencieux, s'était transformée. Il ne s'agissait plus seulement de politique ou de discours public, c'était devenu un espace d'expérience humaine partagée, une vulnérabilité collective. Les gens ne cherchaient plus des slogans ou des slogans, mais des messages de soutien. Ils cherchaient la vérité. Ils cherchaient l'espoir. Une femme plus âgée, ses cheveux argentés élégamment coiffés et son visage patiné par des années d'expérience, leva la main. Sa voix tremblait tandis qu'elle parlait, l'émotion brute traversant la salle comme une douleur silencieuse. « J'ai perdu mon mari l'année dernière, dit-elle. Je suis en colère contre Dieu depuis lors. J'ai l'impression d'avoir complètement perdu la foi. Pensez-vous qu'il est trop tard pour la retrouver ?» Trump s'avança, plus près du bord de la Seine, comme s'il la rencontrait au cœur même de sa douleur. Sa voix était calme mais pleine d'empathie. « Il n'est jamais trop tard, dit-il. La foi n'est pas quelque chose que l'on perd pour toujours. C'est quelque chose qui vous attend. Et parfois, c'est dans les moments les plus calmes, quand on s'y attend le moins, qu'elle vous revient. » La femme hocha la tête,
une larme coulant sur sa joue. Dans la salle, d'autres essuyaient leurs larmes, certains avec des mouchoirs, d'autres simplement assis, laissant l'instant pénétrer. Il y avait désormais un lien tacite entre tous les participants, une compréhension commune que la foi, le doute, la douleur et l'espoir faisaient tous partie du même voyage. Alors que la femme baissait la main pour essuyer ses larmes, la salle sembla s'installer dans un silence profond et réfléchi. Personne ne parla pendant un moment, comme si tout le monde retenait son souffle. Ce qui avait commencé comme une question sur Dieu était devenu une conversation sur la vie elle-même, sur la lutte pour trouver un sens au milieu des difficultés, et sur la force que l'on obtient en affrontant ces difficultés ensemble. L'énergie silencieuse dans la salle n'était plus inconfortable, elle était électrique, mais d'une manière qui n'avait rien à voir avec le bruit. C'était une énergie qui venait de la vulnérabilité brute et partagée de ceux qui étaient présents, de la connexion qui s'était formée de manière inattendue. Ils étaient entrés en s'attendant à une assemblée publique, mais maintenant ils faisaient partie de quelque chose de beaucoup plus intime et personnel, quelque chose qui transcendait la politique. La simple question de Lily avait révélé quelque chose de profond. Et maintenant, il était clair que la conversation n'était pas terminée. La soirée s'était transformée en un dialogue sur bien plus que la foi, il s'agissait de la vie, de la perte et de la possibilité infinie de la rédemption. Personne ne semblait impatient de partir, comme s'ils voulaient tous rester dans cet espace rare d'ouverture et de connexion un peu plus longtemps. Alors que Trump reprenait son souffle, se préparant à continuer, il était clair que la soirée avait changé quelque chose de profond dans le cœur de tous ceux qui étaient présents. Ils n'étaient plus seulement des participants à un événement politique, ils faisaient partie d'une expérience partagée, une expérience qui perdurerait longtemps après la fermeture des portes et la baisse des lumières. La question de savoir ce que Dieu signifiait pour chacun d'eux resterait, et la réponse quelle qu'en soit la forme était quelque chose qu'ils emporteraient avec eux, jour après jour, tout comme les graines de la foi dont la grand-mère de Lily avait parlé. L'atmosphère de la salle restait chargée d'émotions, un lien tacite partagé entre tous les présents. Ce qui avait commencé comme un événement public s'était transformé en quelque chose de profondément humain. Les questions et réponses ne concernaient plus seulement la politique. Elles concernaient la foi, le doute, la perte et les petits moments qui nous façonnent vraiment. Trump, sa confiance habituelle atténuée par la vulnérabilité du moment, regardait la foule avec un sentiment de gratitude qui semblait inconnu à beaucoup. La foi ne se manifeste pas toujours dans les grands moments, a-t-il dit, sa voix ferme mais pensive. C'est dans les petits moments. Les moments où quelqu'un vous tend la main, vous écoute quand vous souffrez ou vous pose une question aussi courageuse que celle de Lily. Ces moments nous rappellent ce qui compte. La salle était suspendue à chaque mot, le contraste puissant entre la bravade habituelle de l'homme et l'humilité dont il faisait preuve à présent était profondément touchant. Il se tourna vers Lily, son expression plus douce que d'habitude. Cette petite fille m'a rappelé ce soir que la foi n'est pas seulement quelque chose dont on parle. C'est quelque chose que l'on vit, et quand on la vit, elle se propage. Lily, encore rouge de l'échange précédent, sourit faiblement. Sa mère, toujours vigilante et protectrice, la serra contre elle, sa voix étant un murmure doux qui fit s'élargir un peu plus le sourire de Lily.